Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 30 novembre au 6 décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir. Vous avez le cavalier de denier, le 10 de coupe, l'as de coupe, la roue de la fortune, le roi de bâton et le fou. Un chouette tirage pour vous les Sagittaires, des choses qui avancent émotionnellement, qui vous nourrissent. Il y a quand même des, une opportunité. Si c'est pas de bonheur amoureux, c'est de toute façon une situation qui vous remplit le cœur. Et il y a une, un renouveau émotionnel euh, qui implique quand même de faire un premier pas, hein. De faire un premier pas, de vous lancer dans quelque chose. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que vous êtes déjà dans une relation et il s'agit de passer un cap, un cap supérieur, emménager ensemble, des choses comme ça? Est-ce qu'il s'agit de vous lancer dans un travail, dans quelque chose? Mais il y a vraiment cette notion avec le fou, là, en résultat, de se lancer dans une nouvelle aventure et de faire un premier pas. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de cavalier de denier, une énergie vraiment lente. Vous avancez, mais vous avancez lentement. Avec le cavalier de denier, moi j'aime bien l'appeler l'employé modèle ou l'employé du mois, c'est vraiment une énergie avec laquelle on avance lentement mais sûrement, c'est extrêmement fiable. C'est vrai, ça va pas vite, mais chaque pas qui est fait est vraiment un pas qui est complètement assuré. Ce qui est fait par le cavalier de denier n'est plus à faire. Donc vous avancez dans une situation avec peut-être avec une forme un peu de prudence. Je dis ça parce que vous avez le roi de bâton en challenge, qui normalement est une énergie très vive, très posée, très confiante, rassurée. Ce roi de bâton, il sait qui il est, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, il se donne tous les moyens de réussir dans son entreprise. Et puis on est dans le feu, on est dans l'action. Ce roi de bâton, il n'a pas peur d'aller de l'avant. Et vous l'avez en challenge. Donc j'ai l'impression que vous avancez dans une situation euh, tranquillement, à votre rythme, peut-être pour être sûr de faire les bons choix, pour être sûr de ne pas vous tromper, pour vous amener une forme de sécurité. Pour certains, euh, pour certains, c'est peut-être les avancées concrètes, c'est peut-être pas vous qui les faites. Et euh, la personne en face de vous, peut-être la personne de votre cœur, hein, vous avez quand même un 10 de couple, je dis 10 de couple, là, c'est le lapsus révélateur, 10 de coupe. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui avance lentement dans cette situation, qui avance lentement vers vous. Et même si c'est l'extérieur, l'autre, qui pose des actions tranquillement, vous, de votre côté, vous n'êtes pas dans cette pleine puissance. Le feu, c'est quand même votre élément. Vous n'êtes pas dans cette pleine puissance d'action cette semaine. Alors, est-ce que vous êtes entravé parce que l'autre veut avancer lentement? Ou est-ce que c'est vous qui, de toute façon, freinez parce que vous n'avez pas tant confiance que ça dans la personne, dans la situation, probablement en vous, hein, d'abord et avant tout. Quoi qu'il en soit, ce que vous voulez profondément, c'est une harmonie relationnelle. Vous voulez avoir le cœur débordant d'amour, vous voulez pouvoir aimer, être aimé, vous voulez construire quelque chose de solide, d'épanouissant avec quelqu'un. Ce 10 de couple, si ça ne parle pas d'amour amoureux et de couple, vous parle d'un épanouissement émotionnel avec votre entourage. Amis, famille, même collègues de travail. Vous voulez que toutes les relations que vous avez, qui comptent pour vous évidemment, que ce soit des relations qui soient réellement harmonieuses et nourrissantes
tant pour vous que pour les autres. Vous voulez un partage équitable, vous voulez du faire ensemble et du être ensemble qui soit profondément réjouissant pour tout le monde. Comment vous vous sentez? Une belle énergie d'As de coupe. Soit vous avez un coup de cœur pour quelqu'un ou quelque chose, mais il y a une étincelle nouvelle dans votre cœur, soit vous avez justement nettoyé votre cœur de certaines choses que vous aviez besoin de laisser derrière vous. Je dis ça parce que j'ai la roue de la fortune ici en force qui parle de boucler des cycles, d'en terminer avec certaines choses, de laisser du passé derrière soi, de faire place à de la nouveauté. C'est vraiment le cycle des saisons. Donc cet as de coupe peut être le signe d'un renouveau émotionnel. Vous n'avez pas nécessairement, tous les sagittaires font pas une nouvelle rencontre ou avoir un nouveau job ou une nouvelle passion, quelque chose qui les anime profondément cette semaine. Mais pour beaucoup, vous avez cette sensation de renouveau émotionnel. Votre cœur est tranquille, votre cœur se réanime déjà pour vous. Il y a quelque chose de juste, de limpide, de fluide dans votre cœur. C'est pas le bazar, vous n'êtes pas tiraillé dans tous les sens. Il y a quelque chose de posé, de serein, de très clair et de débordant dans votre cœur. Donc vous avez une très belle prédisposition, puisque ça c'est comment vous vous sentez, à obtenir ce que vous voulez. Avec cette prédisposition de l'as de coupe, vouloir obtenir un 10 de coupe, un épanouissement émotionnel, il n'y a pas de raison que vous ne l'atteigniez pas. Maintenant, est-ce que vous allez avoir... Là, on est dans l'émotion, dans l'action. Je vous le disais en challenge, ce roi de bâton, qui d'habitude n'a pas froid aux yeux pour poser de l'action, mener des projets à bien, etc., vous l'avez quand même en défi. Alors, vous avez peut-être cette roue de la fortune en force, là, qui vous demande aussi de prendre un peu de temps, de boucler un cycle, de laisser quelque chose se terminer, de laisser peut-être les choses se faire aussi, parce que vous êtes au stade du 1 et vous voulez du 10. Il y a quand même des étapes entre les deux. Pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un, même si vous sentez que c'est la personne de vos rêves et que c'est la bonne personne avec qui vous avez envie de couler des jours heureux jusqu'à la fin de votre vie, c'est ok, mais il y a quand même des étapes entre les deux. Et on a une énergie lente, qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de l'extérieur, dans le concret, dans les actions qui sont posées pour passer de cet as de coupe à ce 10 de coupe, on avance lentement mais sûrement. Donc la ferveur, l'énergie, l'enthousiasme, la motivation, le allez, on y va du roi de bâton est forcément challengé cette semaine parce que c'est plutôt des énergies tranquilles avec une roue qui vous dit laisse la nature aussi faire son œuvre, laisse le temps s'opérer, laisse la magie des choses se faire, cette notion de cycle qui tourne lentement. Elle n'est pas nécessairement toujours lente, cette roue de la fortune. Mais là, sous ce cavalier de denier, je sens que quelque chose se met en place et se met en place lentement. C'est pour le meilleur, c'est pour vous amener vers votre 10 de coupe, la pleine réalisation de vos souhaits avec votre environnement, sentimental ou simplement relationnel au sens le plus large du terme, mais il y a quelque chose qui se met en place tranquillement. Et laisser du temps au temps, ça vous porte cette semaine. Donc, en challenge, peut-être de pas vouloir aller trop vite, de toute façon vous n'allez pas pouvoir, peut-être un peu d'impatience. Ce roi d'épée qui normalement, décidément, ça fait 2 fois, je me rends compte, et c'est cohérent avec ce que j'allais dire, ça fait 2 fois que je l'appelle roi d'épée au lieu de roi de bâton, et j'allais vous dire, ce roi de bâton qui d'habitude est justement très connecté à ses émotions, à ses tripes, à son feu, là en challenge, il peut justement être un peu déconnecté de son enthousiasme intérieur, de sa motivation, de son feu. Et le roi d'épée, lui précisément, il est beaucoup plus analytique, il met les émotions de côté. Il est dans une logique beaucoup plus froide, rationnelle, analytique. Donc ce roi de bâton en challenge peut m'indiquer que dans cette situation, qui par ailleurs vous anime émotionnellement,
vous avez tendance à réfréner votre enthousiasme et à aborder la situation avec peut-être un peu plus, un peu trop. Je pose voilà, une question, hein. Vous êtes mieux à même de répondre, d'y répondre. Euh, de mettre un peu voilà, ce feu de côté pour être plus dans une position justement un peu plus en retrait, un peu plus froide, un peu plus analytique, d'être moins connecté à vos émotions. Une notion de manque de confiance me revient ici, hein, avec ce roi de bâton. Vous êtes peut-être pas si assuré que ça. Ça ne veut pas dire que vous avez perdu tous vos moyens, hein, loin de là. Mais entre ce qui vous anime, ce que vous voulez, et puis le comment on s'y prend pour atteindre ce but, vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main déjà, et puis vous avez besoin sans doute de temps pour maturer les choses, pour poser concrètement les choses en vous et également dans la situation. En résultat, vous avez ce fou qui se lance. Ça, c'est une énergie qui se lance dans une nouvelle aventure. C'est vraiment la carte zéro, la toute première du tarot. Le fou voyage léger, il laisse le passé derrière lui, donc d'où l'intérêt de laisser aussi des choses se terminer. Le fou voyage léger. Il ne sait pas exactement tout ce qu'il va trouver sur sa route. Il sait simplement que c'est la bonne route, c'est la bonne direction, c'est exactement ce qu'il veut. Et il a une confiance inébranlable, ce fou, dans le fait que, étant donné que cette personne, cette situation est faite pour lui, il peut y aller. C'est à lui de faire le premier pas, de s'en donner les moyens pour atteindre, pour réaliser son rêve. Et il a une confiance absolue dans ce que la vie va venir le seconder, l'aider. Donc il a confiance en lui, il a confiance en la vie. Donc cette attitude, même si vous manquez un peu d'assurance cette semaine, un peu de confiance en vous, même si vous vous mettez un peu en retrait émotionnellement, que vous ne laissez pas trop parler la passion, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas intérieurement, mais vous n'allez peut-être pas le montrer. Et vous n'allez pas vous-même céder au feu de la passion à vouloir aller trop vite. Au contraire, vous voulez que les choses... faire un premier pas, d'accord, mais ce bonheur, vous le voulez tellement que j'ai la sensation que vous voulez aussi faire les choses bien et pas prendre le risque de partir trop vite et peut-être de faire un pas de côté ou... Il y a quelque chose à laisser derrière vous. C'est peut-être ça qui vous retient aussi un petit peu dans cet élan. J'ai cette notion d'avancer, bien sûr, d'avancer vers le bonheur, mais en acceptant que des choses changent. Et qui dit changement, on dit il y a un avant et il y a un après. Alors oui, c'est votre force, oui, ça vous porte, mais ce changement, vous avez besoin de l'opérer tranquillement. Sans doute parce que dans le monde concret de tous les jours, c'est plus sécure de faire comme ça. Peut-être aussi que les circonstances avec ce confinement et tout ça, on n'est pas libre de faire les choses comme on aurait pu les faire sans toutes ces histoires de Covid. Mais en vous aussi, même si vous êtes freiné par l'extérieur, en vous, il y a vraiment ce besoin, je sens, d'y aller tranquille. J'ai ce petit dicton là, qui veut voyager loin ménage sa monture, qui me vient. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça ne vous empêche pas de vous lancer en fin de semaine avec ce fou. Et lui, il me parle de confiance. Ok. Donc, si vous ne vous sentez pas totalement assuré, pour moi, ce fou en résultat m'indique que ça ne vous empêche pas d'avancer. Et vous allez le faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Trust. Croire. Alors, on vous dit, j'accepte que ma voix intérieure me guidera toujours correctement. Donc c'est vraiment c'est la foi, d'accord? Alors trust, c'est pas exactement la foi, mais c'est le fait de croire.
de croire en vous. J'ai cette notion qui me revient là, de croire en vous. J'accepte que ma voix intérieure me guidera toujours correctement, c'est ce que je vous disais par rapport au fou. Il a confiance en lui, il sait que dans son cœur c'est clair, c'est la bonne voie, c'est la bonne personne, c'est la bonne direction. Donc il a confiance en sa voix intérieure et il a confiance également en la vie, en l'univers, d'être à l'écoute de son intuition. Vous voyez cette lune derrière sa tête, hein, si le focus veut bien. Il est vraiment guidé, il se laisse guider par son intuition et par l'univers, et il a confiance dans le fait que quand lui aura fait sa part, la vie va également lui amener du soutien. Donc, croyez, ayez confiance, vous avez une sensation, j'allais dire une vision, mais c'est une vision de cœur. Hein. Vous sentez très clairement vers quoi vous voulez aller, c'est fait pour vous, vous avez du grand bonheur à en attendre et c'est vraiment ce que vous voulez. Maintenant, vous avancez tranquillement et il y a un premier pas à faire et visiblement, vous le faites. La confiance, elle va se bâtir aussi au fur et à mesure. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.